Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot universel des déesses et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la reine d'épée, le roi de bâton, le soleil, le 5 de bâton, le 9 d'épée et la tempérance. Vous êtes là, les sagittaires. Ok. Avant de démarrer le tirage, juste un petit mot pour vous inviter à vérifier si vous étiez déjà abonné, à vérifier que vous êtes toujours abonné. Vous pouvez consulter en haut à droite la vidéo qui s'affiche là dans le petit i d'information sur le sujet des désabonnements mystérieux et fantômes qui sévissent sur la chaîne depuis quelques temps. Voilà, donc juste un petit mot pour aller vérifier ça. Votre tirage, j'ai toute une ligne là qui est quand même très déterminée entre cette reine d'épée qui voit clair, qui a beaucoup de discernement, qui est très analytique, qui prend ses responsabilités, qui tourne pas autour du pot, ce roi de bâton en plein milieu qui veut entreprendre, ça c'est ce que vous voulez, qui veut entreprendre, qui veut contrôler peut-être aussi une situation, en tout cas aller de l'avant, mettre beaucoup d'énergie, de dynamisme et d'action dans quelque chose. Et puis ce soleil, votre état d'esprit qui est plein de chaleur, de réussite, de rayonnement, peut-être de renouveau aussi. Hein. On a un coq ici qui... symboliquement, le coq, il chante à l'aube. Donc l'idée, c'est un nouveau jour arrive et vous avez toute une ligne là où il y a une grande détermination, une grande volonté pour vous faire plaisir. Pour être vous-même également, parce que vous apparaissez en fin de tirage avec cette tempérance, donc j'ai l'impression que vous êtes très 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 déterminé à aller de l'avant, à peut-être entreprendre, bâtir quelque chose ou consolider l'existant également. En tout cas, prendre soin de vous, réaliser vos désirs et puis trouver l'équilibre entre des moments peut-être de travail, des moments de repos, de plaisir. J'ai quelque chose d'assez péchu dans votre tirage. En revanche, attention à vous reposer quand même suffisamment. Bon, avec la tempérance en résultat, je pense que vous allez y arriver, vous allez trouver ce moyen là d'équilibrer les choses, mais j'ai envie de vous dire attention à pas trop en faire non plus. Il peut y avoir quelques nuits difficiles pendant cette quinzaine, à vous mettre trop de pression, à vous inquiéter à propos des résultats que ça pourrait donner, ou à propos de je sais pas, à propos de quoi vous vous inquiétez les Sagittaires, pour ceux qui s'inquiètent évidemment, ça vous le savez mieux que moi. Pour d'autres, c'est pas forcément de l'inquiétude, mais c'est de la pression que vous vous mettez. Il faut absolument tenir tel délai et faire ceci et faire cela. Attention à peut-être pas avoir les yeux plus gros que le ventre aussi, à pas être quelque part votre propre diable là-dedans, à vous mettre, à trop vous en mettre sur le dos. Enfin, en tout cas, à vous mettre des barrières mentales, soit pour vous enfermer. En général, les barrières, de toute façon, il y a une forme d'enfermement. Donc attention à pas rester enfermé dans une façon de voir les choses qui ne vous sert pas. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette reine d'épée. Alors là, en matière d'intellect, j'ai quelque chose d'assez clair. La reine d'épée, pour moi, c'est une mini-justice. Donc il
J'ai une notion d'équilibre au début du tirage, je retrouve une notion d'équilibre avec cette tempérance qui arrive à négocier, à arrondir les angles, à trouver le point de rencontre entre les options qui semblent s'exclure au premier abord, mais avec la tempérance, on négocie. On négocie et on trouve la voie du milieu. Donc, j'ai cette notion d'entre-deux là. Vous voyez, il y a un côté lumineux, un côté plus sombre. Dans quelle mesure vous êtes peut-être vous en train de faire la part des choses, en train de peut-être de chercher à prendre une décision. Pour d'autres, c'est de vous positionner clairement sur quelque chose que vous voulez, quelque chose sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez réaliser, parce que une volonté de réalisation avec le roi de bâton, vous avez vraiment envie d'entreprendre, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'être dans la séduction aussi, parce que le roi de bâton, il est quand même tout en charisme et en séduction. Vous voulez être dans votre élément feu. Ça tombe bien, vous êtes dans l'état d'esprit du soleil, donc l'élément feu, vous êtes déjà dedans. Vous êtes quand même... C'est assez plaisant, hein, votre tirage, parce que on vous retrouve en fin de tirage, vous êtes dans votre énergie, c'est l'énergie feu du soleil, donc vous êtes dans l'état d'esprit, dans l'humeur de votre énergie feu. Vous voulez encore une fois quelque chose de très raccord avec votre signe. Vous voulez du feu, vous voulez de la séduction, vous voulez de l'action, vous voulez également de la confiance, vous voulez quelque chose qui soit bien posé, bien carré, bien structuré. Et j'ai quand même eu un équilibre entre la structure mentale qui va être apportée par la reine d'épée, et puis la structure dans la matière qui va être apportée par ce roi de bâton qui est un entrepreneur quand même aguerri. Et puis vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge. J'ai encore ce soleil qui brille derrière la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est forte pour faire des projets. Parce que justement, elle a traversé des moments compliqués dans le passé. C'est symboliquement la veuve, la divorcée du tarot, donc c'est celle qui a connu des revers, des échecs, des deuils, des séparations, des moments où voilà où il a fallu quitter, où il a fallu tourner la page, et ça lui a donné beaucoup de force. Elle a développé beaucoup de résilience, donc elle est capable de voir loin, elle est capable de on lui fait pas les choses à l'envers à cette reine d'épée, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très maîtrisé, autant dans ce que vous pensez. Alors, je mets un petit bémol parce que voilà, attention à ce que voilà, il peut y avoir un côté trop de maîtrise, tu la maîtrises, ou tue le Sagittaire, enferme le Sagittaire, empêche le Sagittaire de dormir, ok? Donc attention à un trop plein de mental quand même. Mais j'ai quand même pas mal de maîtrise ici. C'est un bâtisseur, ce roi de bâton. Donc vous avez vraiment envie d'être pleinement vous-même, de mener à bien quelque chose. Ça peut être intérieurement, hein, d'être dans votre pleine confiance après avoir traversé des moments difficiles, le soleil qui revient après l'ombre. Vous avez envie de vous assurer aussi que les choses vont bien, que vous pouvez faire des plans, vous pouvez regarder l'avenir avec assurance, parce que vous comptez sur vous. Vous avez cette capacité à puiser dans vos ressources, et c'est ce qu'on vous invite à faire en force. Avec le 5 de bâton, vous avez la possibilité de dépasser des tiraillements intérieurs, des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, des rivalités, des compétitions, des moments qui sont un petit peu... il peut y avoir quelques frictions avec l'environnement ou en vous-même, mais le fait de l'avoir en force, ça veut dire que vous laissez... ça vous donne d'autant plus de force en fait. Regardez ce volcan qui jaillit derrière avec cette femme qui danse devant.
il y a une force vive qui paraît assez contenue ici, parce que les personnages sont tous assis. On sent que ce sont des personnages là, des personnages de pouvoir. On va pas aller... bon, je suis désolé, mon focus, voilà. On sent que là, il y a quand même une force intérieure qui n'a pas besoin de s'agiter et d'être dans la démonstration pour avoir de l'ancrage, pour avoir de la suite dans les idées, pour avoir du potentiel, pour avoir de l'expérience, pour avoir une prestance aussi. Et là, en force, il y a quelque chose qui se lâche, mais vraiment. Comme si on vous disait, bon, peut-être que le côté un petit peu sérieux que j'ai là, tu gagnerais pendant cette quinzaine à laisser exploser aussi ce qui s'anime en toi. Alors il ne s'agit pas d'exploser de colère, hein, d'accord, encore que si ne vous enfermez pas, vous voyez, si vous avez des doutes, des insécurités, des choses qui vous font cogiter la nuit, ne vous repliez pas. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Le focus marche pas bien, mais vous avez compris l'idée. Ne vous mettez pas dans l'état de cette femme qui se replie sur elle-même, qui se renferme dans son monde intérieur, et puis qui a mis des barrières tout autour d'elle, et du coup qui s'isole. Donc attention à l'isolement mental, là au contraire, laissez exploser, laissez exprimer, et exprimer dans la séduction, dans le magnétisme, dans l'action, dans un côté un peu, j'allais presque dire un peu foufou. On ne peut pas non plus contrôler les jaillissements de lave de ce volcan. Donc l'idée, c'est pas de faire les choses n'importe comment non plus. Mais je vous parlais de trop de maîtrise. Là, privilégiez le jaillissement. Voilà, laissez jaillir les choses. Il y a suffisamment de structure ici pour que ça ne soit pas un jaillissement inconsidéré qui vous mette des bâtons dans les roues et qui vous amène à faire n'importe quoi. Mais là, vraiment, osez vous mettre en avant. Osez, faites-vous plaisir, osez être vous-même, osez danser. Regardez, on imagine qu'elle est en train de se faire une espèce de danse du feu, là. Montrez-vous, dansez, prenez du plaisir, soyez dans la spontanéité aussi. Restez évidemment déterminé. Mais là où vous avez envie d'avancer en étant quand même dans une forme de contrôle, on vous dit cherche pas à tout contrôler, parce que voilà, vouloir trop contrôler, ça va vous amener là-dedans. C'est pas terrible. Donc laissez jaillir les choses faites la part belle à la spontanéité quand même pendant cette quinzaine. Je pense que vous allez y arriver, parce que avec cette carte donc, qui vous représente en résultat, vous êtes pleinement vous-même donc en résultat de la quinzaine, mais cette tempérance, elle m'explique aussi que vous avez réussi à trouver l'équilibre entre ces deux énergies-là. Le côté je laisse jaillir spontanément, et puis le côté je suis tellement dans une volonté de contrôle, de pression, de logique, etc., que je m'enferme là-dedans et que c'est lourd, que ça fait mal. Donc là où vous êtes fatigué, à mal dormir, en résultat, vous allez quand même trouver le moyen de vous ressourcer. Même si vous passez quelques nuits difficiles, il y en aura d'autres qui seront meilleures. Et en moyenne, à l'issue de la quinzaine, vous serez quand même assez reposé, assez ressourcé. Il y a un entre-deux là qui est trouvé. Dans la façon d'agir, c'est pareil. On va lentement avec la tempérance. On n'est pas uniquement figé dans les pensées. On n'est pas non plus que dans le jaillissement incontrôlé. On est et puis très vif. La tempérance est une énergie lente, tranquille. Ça avance d'une façon sereine. La notion de séduction aussi que j'ai ici,
une volonté d'être dans le charisme, dans la séduction, dans le magnétisme, avec ce roi de bâton. J'ai quand même ce pan au pied de cette femme. Le pan, quand il fait la roue, c'est aussi une opération séduction, c'est aussi pour se montrer. Donc j'ai l'impression qu'il y a un équilibre là aussi, parce que là, le pan, on le voit, mais il n'est pas en train de faire la roue. Il y a un équilibre qui est trouvé entre le fait de se replier sur soi, de s'isoler, et le fait de se montrer complètement en avant, et peut-être par moment d'avoir un petit côté too much, parce que, vous savez, c'est comme j'ai l'image là d'une bouteille de champagne ou autre boisson gazeuse où la pression a été contenue dans la bouteille, et quand on commence à ouvrir le bouchon, quand ça commence à partir, ça peut partir loin. Donc plus on s'est retenu, plus quand ça part, ça peut partir n'importe comment. Là, il y a un juste milieu qui est trouvé aussi dans la façon d'interagir avec l'environnement, dans la façon de séduire, dans la façon d'être magnétique, dans la façon d'agir aussi, puisque les bâtons, c'est l'action. Donc c'est plutôt agréable comme résultat. Ceux qui cherchent à prendre une décision, ou qui sont vraiment dans cet entre-deux, là en train de peser, il y a ce côté négociation, médiation, qui fait que c'est la voie du milieu, c'est également la troisième voie. Donc c'est pas forcément noir ou blanc. Ça peut être un peu de l'un et un peu de l'autre en résultat. Ok, bon évidemment si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit, parce que là je ne sais pas trop comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous dans la matière, donc je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Alors le conseil pour finir, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales. Voilà, fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur. Alors là, on vous dit même, c'est le cœur, mais c'est même les tripes. Hein, c'est le côté jaillissant, le côté passionné. Donc fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur, et tu sauras ce qui est juste pour toi. Je ne doute pas que vous sachiez ce qui est juste pour vous, étant donné que vous apparaissez en fin de tirage. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner, ou de vous réabonner d'ailleurs si vous avez été désabonné magiquement. Et puis d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.